de rien, car retrouvez cet article de presse qui nous dit, en tout compliment, voilà, Saint-Alban, belle soirée théâtrale. Le 18 mai à 21h, le groupe Jeune Théâtre de Saint-Chély a présenté à la salle des Pompiers un spectacle classique fort apprécié de nombreux spectateurs. L'habit vert d'Alfred de Musset et d'Émile Augier et Il ne faut jurer de rien du même Alfred de Musset. Par une intention très louable, les organisateurs ont fait distribuer à la sortie un bulletin destiné à recueillir les critiques et les désirs des spectateurs. Des critiques, nous n'en voyons aucune à formuler. Nous pensons être ici l'interprète de tous en assurant le groupe Jeune Théâtre de notre satisfaction enthousiaste aussi bien pour la mise en scène, les décors, les costumes, qu'au point de vue interprétation, laquelle fut à la fois soignée, exacte et très brillante. Eh bien, que demandons-nous, n'est-ce pas? Quoi? Ça c'est trop immodeste tout de même. Dis-moi Micon, si tu nous parlais de la différence entre le spectacle cinématographique et le spectacle théâtral. C'était écrit, comme tu sais si bien le faire, hein? Parler, oui. Eh bien, dans le mot cinématographe, il y a graphisme. C'est-à-dire que le cinéma est un art qui a été inventé il y a une centaine d'années et qui comporte une partie gravure, une partie image à reproduire. Donc le spectateur se trouve, lui, devant un certain nombre d'effets dont il sera encore question, il faudra en parler, hein, et qui lui produisent des émotions. Tandis que le théâtre, devant un public, et ça n'existe que devant le public, raconte des histoires morales, des histoires de la vie, des histoires bien connues, des histoires qui sont dramatiques ou bien des fois comiques, et ça se passe toujours entre des gens vivants, sur scène des acteurs, ou devant eux, et d'un autre côté, un public. Donc ça se réalise, et le phénomène théâtre ne se réalise qu'en live, c'est-à-dire en vie, avec la vie et ce que cela comporte. Je crois que là, il y a une différence fondamentale. Et moi qui ai exercé les deux, hein, donc il y a toute une préoccupation de tournage en pensant à un public, mais il n'est pas là. Et quand le public est là, eh bien, si ça devient théâtre, eh bien, il se passe beaucoup de choses. Et beaucoup de choses, des fois curieuses, des fois étonnantes, des fois absolument excitantes. Mais toujours, pour tout le monde, des émotions, et un vécu pendant un temps, une temporalité qui est celle du récit et qui est étonnante. Eh oui. Donc pour moi, filmer du théâtre, c'est une aberration et un projet impossible. Alors qu'est-ce que c'est qu'un téléfilm? Un téléfilm, il faut tout refaire. Il faut réécrire le scénario à partir de la pièce. On peut garder les dialogues, bien sûr. Hein, on peut aussi garder des costumes, on peut garder un décor. Mais à l'intérieur de ceci, il faut faire un film. Bon, nous avons fait comme ça pour Mademoiselle Julie, qui a été jouée au théâtre, et selon avec une représentation qui a eu quelques palpitations dont je vous parlerai peut-être bien un jour. Et puis nous avons été amenés à pouvoir réaliser Mademoiselle Julie dans un château historique, dans un vrai décor, donc un décor du 19e tel qu'il était. Et alors nous avons gardé les costumes et nous avons refait entièrement la mise en scène pour l'adapter aux accessoires du château et lui donner ce ton réaliste que je désirais donner. Donc le film, qu'on peut voir maintenant sur le site Micon, et qui a été tourné à ce moment-là, eh bien, il a vraiment été un téléfilm réalisé
à cette intention. Et sur quel support? Oui, sur quel support? Bon, ce sont les cassettes que l'on voit là. Hein. Nous l'avons tourné en 3/4 humatique, qui était un bon procédé à l'époque, et nous l'avons finalisé en Betacam SP. De ceci, il a été fait une édition de 12 VHS qui ont été vendus, et maintenant, nous pouvons voir tout cela sur le site Milcom que voici. De l'ensemble des